Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais faire une review de SmackDown. Et je vais le dire directement, c'est l'un des pires SmackDown que j'ai vu de ma vie. Parce que bon sang de poids, je n'ai littéralement rien de bon à se dire sur ce SmackDown en fait. C'était une totale perte de temps. Et je vais bien sûr parler de tout ça, dire mes points, dire ce que je pense de ce show, parce que personne d'autre va le faire, j'imagine. Je pense même pas il y a la moindre personne qui regarde SmackDown, même les weekly de base. Oh, et SmackDown, ça devient juste regardable à ce point. Donc, je regarde ces shows atroces. Comme ça vous évite de les regarder par vous-même. Donc voilà. Et pour être honnête, j'ai pas vraiment regardé l'entièreté de ce SmackDown, hein. Dieu merci. Il y a plein de trucs que j'ai zappés. Mais ce sera assez pour dire mon opinion globale du show. Donc du coup, on commence le show avec Cody Rhodes qui est habillé en énième costard bizarre avec cravate avec des points bleus, je sais pas pourquoi, bref. Il est habillé en golemon, quoi. Et du coup, il marche dans le backstage et puis il se fait interrompre par Jimmy Uso qui a SmackDown. Mais merci de garder le brand split toujours existant, Triple H, hein. Super! Jimmy Uso qui était lundi à Raw dans une Battle Royale et maintenant d'un coup à SmackDown comme ça. Ok. Donc du coup, Jimmy Uso il parle à Cody Rhodes. Cody Rhodes il parle d'un ton sombre un peu en mode ouais qu'est-ce que tu veux comme ça. Et Jimmy Uso dit que ouais il est là pour parler à Adam Pearce. Il veut savoir ce qui s'est passé avec Jacob Fatu. Et je suis en mode en fait là la première incohérence, là, le premier booking merdique en fait. Je suis en mode, pourquoi il va pas à l'hôpital et il regarde ce qui s'est passé avec Jacob Fatu en fait? Pourquoi il va à SmackDown pour parler à Nick Aldis, qui sait encore moins que lui avec ce qui s'est passé avec Jacob Fatu en fait? Qu'est-ce que Nick Aldis va le dire? Il va le dire quoi? Donc ça c'est un booking merdique juste pour avoir Jimmy Uso dans ce SmackDown en fait. Bref. Jacob Fatu n'est pas dans le coma, il n'a pas eu un trauma crânien, il n'est pas inconscient, donc tu peux littéralement aller voir Jacob Fatu, tu peux même littéralement l'appeler au téléphone pour dire hey Jacob Fatu, qu'est-ce qui s'est passé en fait, qui t'a attaqué? Donc voilà, bref, c'est juste le booking à la con là de cette équipe créative qui ne savent toujours pas quoi faire. Puis après, ensuite, Cody Rhodes fait son entrée là, et puis il vient dans le ring, et puis après, il dit la pire catchphrase de tous les temps. What do you want to talk about? Et puis après, il commence à parler et dire. Je sais même pas ce qu'il a dit en vrai. Il a juste dû dire je suis le champion du monde. Les fans, tatati. Drew McIntyre m'a attaqué. Je vais affronter Drew McIntyre à Saturday Night Main Event. Bref, un truc comme ça. Et puis après, Drew McIntyre, il est venu. Et il met un excellent point en fait dans sa promo en disant que. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal en fait? Il y a juste tout le monde qui commence à l'accuser du fait que c'est le type qui a attaqué Jacob Fatu, alors qu'il n'y a aucune évidence pour prouver ça. Genre, est-ce que les gens connaissent la présomption d'innocence? Une personne est innocente dans la loi tant qu'il n'y a aucun élément pour prouver sa culpabilité dans un crime. Donc ouais, j'ai l'impression que ces gens ne connaissent pas la présomption d'innocence. Du coup, Cody Rhodes, il interrompt Drew McIntyre en disant « Enough !» Et genre, c'est extrêmement cringe, en fait, parce que genre, le public, il réagit à peine. Genre, les gens, à ce moment-là, ils en ont plus rien à foutre de Cody Rhodes, en fait. Genre, tu peux mettre n'importe qui à la place de Cody Rhodes, t'auras les mêmes réactions, quoi. Donc, du coup, Cody Rhodes, il commence à chauffer d'un coup, et puis il dit ouais, on avait commencé à se battre la semaine passée, continuons ça là maintenant. Et je suis en mode, attends, ce qui s'est passé, en fait, c'est que t'as attaqué Drew McIntyre avec ta ceinture pour te faire disqualifier du match que t'avais contre Drew McIntyre. Si même c'était un match, hein, c'était un truc bizarre. Bref, ça n'avait aucun sens, bref. Et du coup, Cody Rhodes, en fait, il a utilisé sa ceinture comme objet illégal pour se défendre de Drew McIntyre et prendre l'avantage. Parce que par après, Cody Rhodes va essayer de le faire un crossroad sur la table des commentateurs et puis la sécurité va arriver, en fait. Genre, en fait, il agit comme un heel. Genre, en quoi c'est le héros dans la situation, en fait? En quoi c'est le héros? Si ça s'amène pas à Cody Rhodes qui tourne heel, ça fait aucun sens. C'est juste un truc, une écriture totalement merdique, en fait. Mais bref, par après, il y a Jimmy Uso qui saute de la barricade pour attaquer Drew McIntyre. Il touche à peine en plus de ça, donc Drew McIntyre il est obligé de tomber comme un golemon. Jimmy Uso, c'est encore un gars qui ne connaît pas la présomption d'innocence parce que activement il commence à accuser Drew McIntyre d'avoir attaqué Jacob Fatu. Malgré le fait que j'ai l'impression que c'est Cody Rhodes qui a attaqué Jacob Fatu. Hein. On verra ça si
Cody Rhodes tourne heel à Saturday Night Main Event. Et du coup, Jimmy Uso, il va aller chez Nick Aldis et va demander à Nick Aldis d'avoir un match face à Drew McIntyre dans le Main Event. Et le match est un No Disqualification match. D'ailleurs, c'est à se demander pourquoi Jimmy Uso il est là en fait. Pourquoi il a sauté sur Drew McIntyre alors qu'il devait voir de base Nick Aldis. Genre, il le voit maintenant. Donc, the fuck. Bref, ça a aucun sens. Le problème en fait, si Cody Rhodes il tourne heel à Saturday Night Main Event en fait, c'est que c'est juste trop prédictable en fait. Et en plus de ça, s'il tourne heel, c'est quoi son motif de tourner heel? Que les fans le détestent là maintenant? En vrai, c'est un bon motif, mais ils le détestent pas vraiment, ils sont encore gaslightés à se dire que ah, Cody Rhodes est super. C'est pas comme s'il se faisait huer comme John Cena en 2006 quoi. Donc voilà. Tout ce que ça va mener en fait, Cody Rhodes à tourner heel, c'est trahir Jey Uso, Jimmy Uso, et en fait ça mène encore à, comme Lord Walid le dit, ce booking de Triple H avec l'amitié puis la trahison. Genre c'est la même chose à chaque fois en fait. Amitié, trahison, voilà. Amitié, trahison, c'est tout ce que sait faire ce golemon. Bref. Et du coup, après, par la suite, il y a un match par équipe avec des MFT qui sont habillés en clown contre Shinsuke Nakamura et Rey Fenix. J'ai skip le match, j'étais pas embarqué par ce match du tout. Et le finish, en fait, il était botché parce que, genre, c'est Talatonga qui essaye de faire un chokeslam à Rey Fenix. Il est totalement botché, ce chokeslam. Et puis l'autre, là, le Rhino du pauvre. Bref, il pine Rey Fenix, puis après, il gagne. Donc voilà, c'est MFT qui... Oh, ils sont dominants, waouh. Ils ont battu Shinsuke Nakamura et Rey Fenix. Super. Puis après, il y a un segment avec l'autre, là. Goulia, bref. Du coup, elle se fait interrompre par Chelsea Green, qui doit littéralement lever l'entièreté de ce segment parce que c'est la seule qui est divertissante. Parce qu'à partir du moment, en fait, où t'as une meuf qui est championne des États-Unis et que cette meuf ne sait pas parler anglais, c'est qu'il y a un problème, en fait. Donc, bref. Chelsea Green, elle demande ses services ou un truc comme ça. Elle est aussi avec la Kaylee Ray, là, dans Secret Service. D'ailleurs, elle est où Piper Niven? Je sais pas. Il était pas là. Et bref, après, elle se fait interrompre par l'autre, là. Je sais même pas c'est qui, en vrai. Je sais même pas c'est qui. Bref, c'est une meuf qui dit que... Ouais, non, en fait. Voilà, quoi. Genre, elle est déjà occupée, quoi. Et la meuf random, elle va affronter Tiffany Stratton ce soir, donc. Voilà, en mode, on n'a pas votre temps, quoi. Et puis après, cette meuf random, elle affronte Tiffany Stratton. J'ai skip le match, j'étais pas intéressé. J'étais en mode... elle va pas gagner le match, donc pourquoi ce match dure aussi longtemps? Tiffany Stratton gagne le match. Puis après, elle se fait attaquer par la meuf random et Goulia. Puis après, il y a Jade Cargill qui fait son apparition. Elle commence à aider Tiffany Stratton. Juste pour après, close line Tiffany Stratton pour l'attaquer elle-même. Et je suis en mode, pourquoi pas juste attaquer Tiffany Stratton avec meuf random et Goulia? Genre, pourquoi il y a besoin de créer du suspense en fait? Genre, elle fait le save pour Tiffany Stratton, puis après elle la close line pour l'attaquer elle-même. Genre, t'aurais juste pu te débarrasser de meuf random et Goulia, puis après attaquer Tiffany Stratton direct en fait, en mode not fucking around. Mais là en fait, elle est en train de sourire comme ça en mode ouais, t'as dit ah, je te mets le titre. Puis après elle la close line en fait. Genre, ils font trop ça de manière théâtrale. Genre après qu'elle a fait la close line, elle avait un sourire, puis après le sourire il est parti en mode vidéo parfaite que tu peux mettre sur TikTok. Et bref, Jade Cargill tourne heel. Il en était temps. Ça a pris un long moment, mais bref, au moins elle a tourné heel. Et ça redynamise son personnage. Et d'ailleurs, après, elle a fait une interview, genre elle a répondu dans cette interview en disant que sa seule erreur était de penser que la patience était la récompense. Waouh, ça contredit beaucoup de ce que Triple H a dit. Bref, après, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Sami Zayn qui commence à hyper Ilja Dragunov dans son Open Challenge en lui disant que les Open Challenge, c'est une tradition que John Cena l'a enseigné ou un truc comme ça, bref. Et du coup que
c'est au tour de Ilja Dragunov de faire ses Open Challenge et que c'est à son tour de affronter des gens et de mettre tout ce qu'il faut dans le ring. Bref, il fait une promo Ring of Honor, quoi. Et il y a déjà un premier truc qui m'a dérangé avec ce que Sami Zayn a dit, en fait. Il a à peu près dit que John Cena lui a passé la tradition de faire des Open Challenge pour le championnat US. Ce qui est du total bullshit, parce que John Cena, quand il a fait cet Open Challenge, au contrario de Sami Zayn, il avait plus rien à prouver, en fait. C'était un 14 fois, 15 fois, je sais plus quoi, champion du monde, en fait, à ce moment-là. Donc il avait juste gagné le championnat US pour mettre en avant des gens. Sami Zayn, en donnant le championnat US, il va rien mettre en avant, en fait, parce que ce gars, c'est juste un mid-cardeur, en fait. Tout ce qu'il va faire, c'est rouler sur des gens qui sont mieux que lui, qui sont plus talentueux que lui, mais qu'ils ont à jobber parce que Sami Zayn est dans son push où il doit essayer de mettre en avant des gens, malgré le fait qu'ils sont inférieurs à ces mêmes personnes qu'il essaye de mettre en avant. Genre, je vois pas en quoi Jivon Evans n'a pas gagné le championnat US. Je vois pas en quoi Carmelo Hayes n'a pas gagné le championnat US. Je vois pas en quoi n'importe quelle autre personne qui était mieux que Sami Zayn dans ses Open Challenge n'a pas gagné le championnat US. Donc voilà, en fait, Sami Zayn, il fait ses Open Challenge parce qu'il a encore à prouver aux gens que c'est un bon catcheur. John Cena, quand il l'a fait, il avait rien à prouver, en fait. John Cena était déjà une légende à ce point-là, en fait. Et ce qui fait de toi un bon catcheur, c'est pas tout mettre dans ce ring, tatati, bref, une promo à la Ring of Honor, quoi. Donc, voilà. C'est sans doute pour ça que Sami Zayn a donné ce titre à Ilja Dragunov, hein, parce que il a la même mentalité que lui, c'est-à-dire une mentalité de catcher indie qui doit faire des matchs 5 étoiles par Dave Meltzer, parce que Dave Meltzer aime ça. Bref. Ilja Dragunov va du coup venir dans le ring, puis après il va cutter une promo de ChatGPT pour dire «Oh, vous m'avez manqué les fans, oh j'étais en convalescence, je voyais plus la lumière au bout du tunnel, mais votre force m'a forcé à ne pas abandonner». Bref, une promo comme ça, quoi. Genre une sorte de promo que Adam Cole a dû cutter à Dynamite genre 17 fois au bout de ces 17 blessures qu'il a eu là-bas, quoi. Puis après, celui qui va répondre à son Open Challenge, c'est Aleister Black, qui est du coup habillé en Karrion Cross, mais en mauvais, quoi. Donc, en vrai, c'est à se demander pourquoi ils ont viré Karrion Cross si tu fais la même chose avec Aleister Black. Je sais pas. Mais bref, du coup, le match, j'ai pas trop suivi, j'étais pas trop embarqué. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Damien Priest qui fait son entrée en plein match. Et puis Aleister Black, il regarde la rampe d'entrée avec Damien Priest qui vient lentement, en fait. En plein match comme ça, en fait, il se fait distraire, genre comme un golemon, alors que Damien Priest fait que marcher. Il est en train de regarder comme ça. Et du coup, Ilja Dragunov, il en profite pour le battre et puis conserver son titre, en fait. Genre, c'est la deuxième fois qu'ils font ça, en fait. Ils ont utilisé ça avec Sami Zayn qui perd son titre face à Ilja Dragunov. Ils réutilisent ça avec Ilja Dragunov qui bat Aleister Black. Genre, la créativité, bon sang. Bref. Damien Priest, il attaque après Aleister Black. Aleister Black s'échappe. Qui en a à foutre? Bref, puis après, Carmelo Hayes fait une interview backstage et puis il dit que maintenant, lui et The Miz, ils sont à part égale et qu'il va se concentrer sur sa carrière. Puis après, il se fait interrompre par un jobber comme ça, je sais même pas c'est qui. Il se fait interrompre par un type qui commence à parler du fait que Carmelo Hayes parle comme un gars masculin, et bref, c'est une masculinité toxique, un truc comme ça, j'ai rien compris, bref. Ça veut juste dire que Carmelo Hayes ne va pas se diriger vers de plus hauts objectifs, j'imagine. Mais bref, c'est le booking, hein, qu'est-ce que tu veux que je dise. Et puis après, il y a un segment avec Ilja Dragunov qui revient backstage après son match, et il se fait interrompre par les deux jobbers de Fraxium, genre Nathan Fraser et Axiom. Et en gros, il les interrompt en disant que ouais, on veut le championnat US. Et après, Ilja Dragunov, il dit ouais, c'est pour ça qu'il y a un Open Challenge en fait. Mais en fait, ils paraissent comme des idiots en fait. Parce que pourquoi ils sont pas venus en fait quand Karrion Cross, pas Karrion Cross, Aleister Black il est venu faire son entrée. Genre pour dire, hey, on veut un shot pour le championnat US. Ils sont en mode backstage comme ça, même pas habillés pour cacher. Ils sont en mode, ouais, on veut le championnat US. J'imagine que c'est aussi pour les équipes. Et puis après, t'as dit, ouais, oh là là. Qui commence à intervenir. Et j'ai skip. J'ai juste skip le segment, donc voilà. Par contre, malheureusement, j'ai skip à la bonne minute parce que juste après que ce segment avec DIY se soit terminé, en fait, il y a Tama Tonga qui est plus habillé en clown mais qui en est clairement un.
il vient et puis après il fait... Et puis après il y a juste Nathan Fraser et Axiom qui sont en mode en train de se regarder en mode qu'est-ce qui vient de se passer en fait. Et je suis en mode pourquoi ils ont pas juste sauté et attaqué ce clown de Tamatonga. Non seulement ça aurait été divertissant, et en plus de ça, ça fait progresser une intrigue. D'ailleurs, il est où Wyatt Six? Il était pas en train de feuder avec MFT? Bref. Puis après, il y a un autre segment où genre c'est l'autre intervieweuse qui commence à interviewer Alexa Bliss et Charlotte Flair du fait que Bayley les a challengés pour les championnats par équipe. Et il y a Nia Jax qui les interrompt en mode vous allez vous trahir. Ce qui m'a dérangé en plus dans le segment en fait, c'est que Nia Jax est en mode en train de sous-estimer Alexa Bliss. Alors que c'est littéralement la meuf en 2018 qui était en train de cacher sur sa gueule. Et puis en plus, la bully en fait. Donc, d'un coup en fait, elle est en mode t'as l'air d'avoir de l'attitude, ma petite. Genre, c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que c'est? Genre, elle est où la continuité? Elle est où la continuité? Et jetée à la poubelle, la continuité, je vais te le dire. Et on aura la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi à chaque fois les matchs doivent arriver la semaine prochaine. Alexa Bliss contre Nia Jax. Ok. Et puis on apprend Jade Cargill va affronter Tiffany Stratton à Saturday Night Main Event. Genre tu peux juste attaquer la championne puis après tu deviens challenger numéro 1, super. C'est un problème quand Drew McIntyre le fait, mais c'est pas un problème quand Jade Cargill le fait, bizarrement. Bref. Et du coup, Drew McIntyre, il affronte dans le main event Jimmy Uso dans un no DQ. Je skip le match. Il y a un moment où genre Jimmy Uso fait un Samoan drop sur Drew McIntyre à travers une table. Après, Jimmy Uso monte sur la troisième corde pour essayer de sauter sur Drew McIntyre. Drew McIntyre, il no-sell. Et après, il le jette une chaise sur la gueule. Après, il le fait une clé mort. Il le pin 1, 2, 3. Puis après, Drew McIntyre essaye de le tuer avec une chaise. Et il y a Cody Rhodes qui fait son intervention habillé d'une autre manière. Ok, super. À ce point-là, vraiment, les fans, ils en ont rien à foutre de Cody Rhodes, je le dis. Et du coup, Cody Rhodes, il commence à faire le ménage, il jette Drew McIntyre à travers la barricade. Tout simplement. Juste, il le jette à travers la barricade, puis après, il check Jimmy Uso. En mode, est-ce que tu vas bien, tatati, Drew McIntyre, le Claymore. Mais oui, tu l'as juste jeté à travers une barricade. Tu vas pas neutraliser, en fait. Tu l'as juste jeté à travers une barricade. Donc ouais, voilà, un finish c'est encore cartoonish parce que Cody Rhodes ne l'a pas vu venir cette clé mort, bizarrement. Donc voilà. Drew McIntyre après, je sais pas ce qu'il fait, il lève le titre ou je sais pas quoi, j'avais arrêté de regarder à ce point-là. Et ça me donne ce SmackDown qui m'a fait perdre mon temps. Parce que ce SmackDown était totalement atroce, j'ai rien de bon à dire à propos de ce SmackDown. Et il y avait plein de défauts, plein d'incohérences dans le booking, et plein de moments qui sont totalement ennuyant et prévisible. Et du coup, c'est tout ce que ZOG avait à dire. ZOG vous dit de vous abonner. Qui en a à foutre, en fait, de Saturday Night Main Event? Qui en a à foutre de Saturday Night Main Event qui arrive la semaine prochaine, je pense? Bref, ça me hype pas le moins du monde. Et du coup, ZOG vous dit à plus tard. Bref.